amis internautes, soyez salués de par la position de chacun. Aujourd'hui encore, vous êtes à Lumière chrétienne, notre émission chrétienne d'impact, de foi, qui est en rapport avec les choses de Dieu. Nous recevons encore aujourd'hui un invité d'État, un invité de marque, un homme de Dieu, c'est l'apôtre Rémi Olembo. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer au vif de notre émission. Et Papa Olembo, soyez bénis. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour votre vie et pour le fait que vous êtes présent avec nous aujourd'hui. Et en tout cas, je sais que nous allons passer un bon moment. Et puis, voilà quoi. Donc, Papa Olembo, est-ce que vous pouvez vraiment nous faire la prière pour poursuivre ensuite? Merci beaucoup. Dieu, notre Père céleste, merci d'abord de cette opportunité que tu nous as accordée. Nous ayant donné à tous le souffle de vie. Nous avons tous dormi comme des moribonds, ne sachant pas ce qui déroulait autour de nous, Seigneur. Mais toi, dans ta grâce, tu nous as promis de poster un ange autour de tous ceux qui espèrent en toi. C'est pour cela, Seigneur, parce que tu as envoyé des anges pour nous protéger, nous pouvons nous déclarer aujourd'hui vivants et sur ce plateau. Merci pour tout. Nous remettons tout entre ta main, étant l'alpha, Emmanuel et Oméga, Seigneur. Nous te demandons de couvrir tout le moment que nous allons passer ici. Toi qui es le maître de temps et des circonstances. Au nom de Jésus, nous te prions, nous te bénissons. Amen. Amen. Merci, Papa Rémi. Et amis internautes, je vais encore rappeler que nous sommes sur YouTube. Et donc, c'est la chaîne DETN. Voilà, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez aussi laisser des commentaires. Et après, nous ferons le plaisir de vous répondre. En tout cas, merci encore, Papa Rémi. Merci, apôtre. Comme je disais à notre téléspectateur, c'est une émission chrétienne et donc tout ce que nous allons dire va tourner autour de, on va dire, la spiritualité, les choses de Dieu. Donc, sans plus tarder, Papa Rémi, je veux savoir, du moins, vous pouvez expliquer un peu à notre téléspectateur comment s'est fait, on va dire, votre rencontre avec le Seigneur ou qu'est-ce qui a créé le déclic pour que vous puissiez venir au Seigneur. Ok, merci beaucoup pour la question, frère Prince. Je pense que c'est une question un peu difficile pour les gens qui viennent d'une nation où les familles sont déjà soi-disant en Christ, donc appartiennent à des religions telles que catholiques, protestantes, ainsi de suite. Là, ça porte un peu de confusion de savoir si on était en Christ ou on ne l'était pas. Mais ce qui est sûr, être religieux ne veut pas dire être chrétien. La religiosité, on peut faire partie d'une famille religieuse, on est religieux automatiquement parce qu'on est appelé à certains gestes quotidiens. Mais être chrétien, c'est quelque chose qui ne sera jamais partagé. C'est une intimité, c'est une rencontre privée d'une personne avec son Dieu. Donc, ce moment-là, c'est comme le moment de la gestation, en fait, d'une grossesse. Là, même si tu es le père de l'enfant, mais le moment de la grossesse, c'est l'enfant et la mère. Ça ne concerne que ces deux êtres-là. Donc, voilà un peu, c'est pourquoi je vous dis, je suis venu un peu tard dans le Seigneur. Si mes souvenirs sont bons, j'avais 18 ans. Voilà, donc je suis venu à Christ parce que je l'ai rencontré personnellement et ce jour-là, j'étais brisé de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà. En tout cas, merci encore, homme de Dieu. Vraiment, voilà, qui est bien dit, voilà, qui est bien détaillé. Et dans sans plus détailler, homme de Dieu, j'aimerais savoir, qu'est-ce que venir à Christ vous a apporté dans votre vie? Bon, en fait, je vais donner un simple exemple. Pas de problème, vas-y. Avant de rencontrer Christ, j'étais orgueilleux. J'étais belliqueux. J'étais irrespectueux. J'étais parfois tricheur, menteur, dragueur. J'étais tout ça. Quand je suis venu à Christ, quand je l'ai rencontré, en fait, toutes ces choses-là commençaient un peu à s'éloigner.
Amen. Vous voyez? Donc, c'est là où j'ai compris que j'ai été visité. Wow. Voilà. D'accord. Et puis, le fait de venir à Christ, ce n'est pas une chose facile. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 3, 20, c'est le seul verset biblique qui démontre la démarche de la conversion d'un homme, de la rencontre de Jésus avec son futur enfant. Voilà. Alors, Dieu dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Moi, je me dis, tiens, mais Dieu est le Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il va faire devant la porte de mon cœur? Vous voyez? Donc, la question de rencontrer Jésus, ce n'est pas une influence, c'est une rencontre. C'est une expérience personnelle. Amen. Et cette expérience, quand on parle dans cette passages, on parle de souper. Donc, ce sont des rencontres où tout le monde dort. Tellement toi, tu es éveillé pour rencontrer ton Dieu. Vous voyez un peu? Oui. Donc, ça veut dire que ce sont des moments très, très intimes dont même moi, je n'ai pas de mots. Je suis fort en langue, mais je ne pourrai jamais exprimer l'expérience de la rencontre avec Jésus-Christ. Mais ce qui est vrai, ce que je tais, je ne le suis plus, parce que j'ai rencontré Christ. Amen. Merci vraiment, papa, pour ce détail-là. Merci vraiment. Et une autre question. Nous entendons, je suis chrétien, telle est chrétienne. C'est quoi être chrétien? C'est quoi être chrétien? Ou si on peut dire bibliquement parlant. Okay. C'est qui un chrétien ou une chrétienne? Okay. En principe, Jésus-Christ lui-même n'avait jamais prononcé le mot, le nom ou l'adjectif chrétien. Il n'a jamais prononcé de lui-même. Lui, il est venu chercher les enfants pour son Père. Non simplement des enfants, mais des filles et des fils pour son Père. Donc, être chrétien, c'est un blouson. Parce que le terme chrétien fut prononcé pour la première fois, je pense à Antioche, où le païen, les mondains, ont trouvé une certaine différence comportementale entre eux et ceux qui suivaient Christ. À l'époque, on les appelait des disciples. Alors, eux, je dis, tiens, c'est bizarre qu'ils marchent comme celui qu'on venait de tuer, comme ce monsieur-là qui était dans nos rues. Alors, on dit, tiens, donc ils appartiennent à Christ. Alors, ils s'appellent chrétiens. Alors, ce qui est dangereux, chrétien signifie celui qui appartient à Christ. Alors, c'est à chacun de nous de se définir si réellement il appartient à Christ. Wow. C'est ça être chrétien. Wow. Et donc, partons de là. Comment devenir chrétien? Comment devenir enfant de Dieu? Bon, je pense que les deux vont de pair. Pour devenir enfant de Dieu, il n'y a qu'un passage biblique qui nous amène à ça. Il dit que la lumière est venue vers eux, mais ils ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On peut te donner un pouvoir et ne pas l'utiliser. Tu sais ça? Ah bon? Yeah. Okay. Tu peux avoir un couteau et ne pas couper la viande ou le pain. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens sont appelés chrétiens, mais ne le vivent pas au jour le jour. C'est-à-dire, devenir enfant de Dieu, c'est une chose, mais devenir fils et fille de Dieu, c'est autre chose. Celui qui devient fille et fils de Dieu adhère totalement à l'ADN spirituel que lui avait transmis le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que notre naissance en tant qu'enfant de Dieu n'est pas du sang ou de la chair ou de la volonté de l'homme, mais c'est une rencontre, c'est une fusion de l'homme avec le Saint-Esprit. Exactement comme Marie, qui n'a pas connu d'homme, a enfanté. Lorsqu'on se convertit, on devient ainsi un père invisible qui est esprit et une mère qui est chair. Nous avons dit à la chair, là, nous devenons de chrétiens et des enfants de Dieu. Wow. Homme de Dieu, est-ce qu'il y a une différence entre être religieux et être chrétien? Bien sûr. Un religieux, c'est celui qui fait des efforts pour mériter quelque chose de Dieu.
Mais un chrétien, donc un enfant de Dieu, c'est celui qu'il est par nature. Tu verras que ton enfant ne va pas te supplier pour sa nourriture, ne va pas te supplier pour sa protection, ne va pas te supplier pour dormir, pour un toit. Tu le lui donnes automatiquement. Il ne le mérite pas. Même si c'est le plus délinquant de tes enfants, il a une place dans ta maison, il a une place à table, il a une place aussi dans ta voiture. C'est ça la différence. Lorsqu'on comprend cette différence, alors on sera sérieux avec notre foi avec Dieu. Ok. Que signifie accepter Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel? Ok. Là, le terme est très... Merci pour la question. C'est une question très, très pertinente dans une émission comme celle-ci, Lumière chrétienne. On doit avoir de la lumière là-dessus. Alors là, on dit accepter. Quand on dit accepter, qui est le maître de l'acceptation? C'est moi. C'est moi. Tu sais pourquoi? Non. On me dit celui qui accepte. C'est-à-dire que celui qui me demande d'être impuissant de m'avoir sans mon autorisation. Ça veut dire, Dieu est venu et moi je lui ai ouvert la porte. Il est entré. D'accord? Alors, si je reviens bien sur ta question, c'est, tu peux encore répéter la question pour la bonne. Bien, je disais, que signifie accepter Jésus, voilà, Seigneur, Sauveur personnel? Alors, quand on dit accepter, je dis je l'accepte comme sauveur. Ça veut dire que j'accepte que sans ce que lui a fait sur la croix, tout ce qu'il est passé par la croix, mourir, souffrir, tout ça, verser son sang, crucifié, si je n'accepte pas cela comme la raison première de mon salut, si j'accepte ça, alors il est mon sauveur. C'est-à-dire que moi, tout ce que je peux faire comme œuvre pour me sauver est inutile. J'annule ça. Je me renie, je m'oublie, je considère ce que lui a fait. C'est ça qu'on appelle sauveur. Je l'accepte comme sauveur. C'est-à-dire, je ne me suis pas auto-sauvé. C'est lui, ce qu'il a fait, qui me sauve moi. Vous voyez? Donc, celui qui accepte Jésus comme sauveur ne va jamais penser, imaginer que c'est parce qu'il va à l'église, il donne sa dîme, il prie, il fait quoi, qui fait de lui un enfant de Dieu, un homme sauvé, non, ou une femme sauvée. C'est en considérant, c'est pourquoi notre salut vient par la foi. La foi, c'est-à-dire accepter ce que tu n'as pas fait. Ok, ça, c'est la partie sauveur. Mais la partie Seigneur, Seigneurie, ça veut dire quelqu'un qui règne sur toi. Si j'accepte Jésus comme mon Seigneur, ça veut dire j'accepte de ne recevoir d'ordre ni de ma chair, ni de mon père, ni de ma mère, ni de quiconque, mais de lui et lui seul. C'est-à-dire, Dieu donne des ordres aux hommes que nous sommes simplement au travers de sa parole. Donc, être mon Seigneur, ça veut dire je ferai seulement ce que lui me dira de faire. D'accord. Yeah. Je pense que dans votre réponse, ça fait un temps soit peu répondu à ce que j'allais vous demander ou poser comme question. Est-ce que le fait d'aller à l'église ou chaque dimanche à l'église fait de nous des authentiques chrétiens ou des chrétiens? Ok, aller chaque dimanche à l'église ne nous sauve pas. Mais c'est un signe extérieur de témoignage. Ce que nous avons confessé, déclaré, nous croyons en nous-mêmes. Donc, le fait d'aller chaque dimanche à l'église est louable, élogieux et très noble. Moi, je considère celui qui est vraiment né de nouveau, celui qui est en Christ, ne manquera jamais l'église. Amen. Parce que c'est là où on applique l'amour envers les autres. Vous comprenez? C'est là où on démontre que nous appartenons à une famille spirituelle. C'est pourquoi un vrai chrétien ne doit pas manquer l'église. Mais le fait de penser que c'est le fait d'aller à l'église qui démontre que je suis chrétien, là, c'est faux et archi faux. Mais un vrai chrétien ira toujours à l'église. Wow. Amen. Effectivement, un vrai chrétien ira toujours à l'église. Amen. Papa Rémi, j'aimerais savoir que signifie
qu'un chrétien est né de nouveau. Un chrétien né de nouveau, la Bible dit que nous devons naître la naissance d'en haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Okay. J'ai beaucoup à dire sur ça. Je peux passer même 4 jours en train de parler que de ça. C'est un terme que j'aime. Mais naître de nouveau signifie simplement, nous sommes nés non de la volonté de la chair ou du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est par l'esprit. Ce fait d'être engendré spirituellement, hein, c'est un fait plus ou moins mystérieux qu'on ne peut pas vraiment démontrer dans un laboratoire. Mais est-il que, il y a un passage biblique 2 Corinthiens 5, 17, si je ne m'abuse, qui dit ceci, celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Ce fait de devenir une nouvelle créature, personne ne peut le démontrer scientifiquement ou dans un laboratoire. C'est simplement la foi qui adhère à l'action de Jésus, que cette action m'a sauvé du péché qu'avait commis le premier Adam. Et par le second Adam, j'adhère par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est ça qui fait de moi une nouvelle créature. Mais comme ça, tu ne le verras pas. Ce sont des choses mystérieuses qui se passent à l'intérieur d'une manière profonde. Voilà. Et donc, comment être ou devenir bon chrétien? Moi, je pense que le dire devenir bon chrétien, c'est un peu trop. Okay. Hein, c'est un peu trop dire. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est l'ensemble des membres. Vous voyez? Et si on nous parle de membres, c'est-à-dire tu peux être l'œil, je peux être la main, l'autre peut être le pied. Tu comprends? Donc, pour démontrer qu'on est vrai chrétien, ça vient du fait que nous accomplissons l'impulsion que le Saint-Esprit dépose en nous. Je ne peux pas ressembler au frère Prince pour démontrer que je suis chrétien. Donc, il est très difficile de différencier qui est chrétien. Parce que Satan a une certaine qualité hein, dans nos actions, nos œuvres, nos paroles, alors que les philosophes sont parfaits. Les philosophes sont parfaits. C'est eux qui seront plus chrétiens que nous d'ailleurs. Alors, nous avons cette difficulté de comprendre qui est vrai chrétien et qui ne l'est pas, parce que nous partons d'un fait. Je veux que tout le monde me ressemble, parce que moi je suis sûr que je suis converti. Alors si le frère Prince, si le frère Stéphane ne se comporte pas comme moi, donc il n'est pas chrétien. Voilà où devient la fausseté du jugement. Si je suis un œil, je regarderai, je verrai, mais l'autre est une main. Mais qu'est-ce qu'il y a entre l'œil et la main? Ils ne seront jamais pareils. Donc quand on comprendra que chaque personne, selon son agissement, est chrétien, nous le croyons, c'est par la foi, et Dieu l'utilise dans son sens. Donc, c'est très difficile pour moi de te décrire qui est le vrai chrétien. Mais, pour conclure, c'est dire que le vrai chrétien, c'est celui qui est témoin de sa fidélité, de son honnêteté par rapport au Dieu invisible à qui il a promis fidélité, engagement et détermination. Voilà, et soumission d'ailleurs. Oh, ok, d'accord. En tout cas, merci vraiment pour ces réponses qui sont tellement claires. Et partant de là, j'aimerais encore, papa, vous demander encore quelque chose. Comment les chrétiens peuvent-ils être dans le monde sans être du monde? Ah, ça c'est bien. C'est mon thème favori. Je me dis toujours, les chrétiens voyaient nous souffrant comme ça, nous disons, oh, ils sont grands, tout ça. Dieu a reproché aux espions. Ils sont allés à Canaan d'une seule chose. Eux qui appartenaient à Dieu se sont sentis des sauterelles. Et ils ont vu les autres géants. Vous comprenez? Notre identité spirituelle chrétienne, nous la contenons. C'est à nous de confirmer cela. Je pense que c'est encore mieux que tu reprennes ta question pour qu'on puisse encore expandre les choses. Vas-y. Je disais tantôt que comment, on va dire, être chrétien, sachant que nous sommes dans ce monde-là, alors que la Bible dit que nous ne sommes pas du monde. Amen. OK. Maintenant, ce que je dis toujours aux gens, dans ce monde, il y a deux mondes. Mais nous ne voyons pas la frontière entre notre monde et le monde. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous ne savons pas ça.
Mais c'est dans la foi qu'on adhère dans le monde qui se trouve dans le monde, en vivant par la foi. C'est pourquoi la Bible dit 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Pourquoi? Parce que tu es dans un royaume super protégé. Tu comprends? Yeah. Donc, il y a une frontière invisible entre nous et les gens du monde. Alors, si nous sommes dans notre monde, nous aurons notre code de la vie, qui est la Bible. Effectivement. C'est tout. D'accord. Merci encore, Papa Rémi, pour toutes ces questions-là, en tout cas, vraiment, qui nous font du bien. Parce que moi-même, ça me fait du bien. Papa Rémi, en tout cas, nous avons foi que cette émission est écoutée, regardée par beaucoup de personnes. Et nous savons qu'il y a des personnes aussi qui n'ont pas encore Christ, qui nous suivent ou qui nous suivront. Et j'aimerais vous laisser un moment pour vraiment faire l'appel au salut à quelqu'un qui certainement veut donner sa vie à Christ, ou celui-là même qui n'a pas encore Jésus. Avec la nouvelle technologie, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus, mais se sont dit, oh non, le pasteur tel, il a volé l'argent, le pasteur tel, il est sorti avec la femme de mon frère. On a des reproches à faire aux pasteurs et aux serviteurs de Dieu. Mais nous devons faire la différence. Ce ne sont pas les pasteurs qui sont morts sur la croix pour vous ou pour nous. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi. Alors la démarche est celle-ci. Pour devenir enfant de Dieu, toi qui nous suis aujourd'hui sur ce plateau de la lumière chrétienne, prends ta propre décision. Quand tu mourras seul. Quand tu es né seul. Là où tu t'assois seul. Ne mélange pas ta tête, parce que ça, il s'agit de ta destinée éternelle. Nos souffrances ici sur terre ont un temps. Même nos bonheurs ont un temps. Mais l'éternité, il y a absence de temps. Comment, pour un peu de temps, tu pourrais perdre tout le temps? C'est ainsi que je te lance un appel. Pas parce que je me crois plus saint que toi. Non, 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 non. Souviens-toi, la Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ nous a aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, Jésus ne te demande pas d'être saint avant de venir à lui. Non, tel que tu es, prostitué, drogué, soulard, menteur, tricheur, voleur, escroc, tel que tu es, ne te demande pas de changer, parce que tu ne peux pas te changer. Il y a personne qui se noie, qui peut lui-même se tirer la main pour se sortir de l'eau. C'est seul Christ qui peut le faire. Mais comment vivre ces miracles? C'est simplement en prenant une décision sincère et personnelle. Pas pour être vu. C'est ça, ça engage ta vie. Ça engage ta vie. Ça a engagé ma vie. Alors maintenant, c'est que toi tu dois faire. Je vais t'aider, je vais te donner un modèle, mais tu peux le faire seul d'une manière honnête. C'est de demander à Dieu d'entrer dans ton cœur. Le passage revient encore. Apocalypse 3, verset 20, qui dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Même si tu vas à l'église, il frappe ce soir à la porte de ton cœur. Tu es déjà entré dans l'église, mais tu n'as jamais fait entrer dans ton cœur. Toi, tu pensais que c'est en allant à l'église que tu vas trouver Christ. Mais Christ se dit non, partout où tu vas, je vais être avec toi. Christ ne se résume pas dans un petit chapelet. Christ ne se résume pas dans une Bible, mais Christ se résume dans ta vie. Amen. Alors, ouvre ton cœur à ce Christ qui t'appelle aujourd'hui en te disant, je t'aime ma fille. Beaucoup de gens savent que Dieu va punir le mal. Dieu va punir, Dieu va arrêter la terre. Mais peu savent que Dieu les aime tels qu'ils sont. Ce soir, sache que Dieu t'aime. Amen. Tu as menti, tu as volé aujourd'hui, mais Dieu t'aime tel que tu es. Et c'est lui qui va te changer. C'est lui qui va te transformer. Alors de ce fait, je t'appelle, je t'invite. Ce n'est pas forcé. Même si tu écoutes-le, fais-le à ton temps. Mais maintenant, je t'invite. N'oublie pas de mentionner dans ta prière ceci. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu la grandeur, la profondeur, la hauteur de ton amour pour moi. Tel que je suis, tu m'aimes. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Parce que le péché, c'est de faire ta volonté et non la volonté de Dieu. Alors j'ouvre la porte de mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite à entrer dans mon cœur.
Prends le trône de ma vie. Conduis-moi. Parle-moi. Je crois en ce que tu as accompli sur la croix. Que par ta mort, moi je vis. Par tes meurtrissures, moi je suis guéri. Jésus-Christ, je t'appelle dans mon cœur aujourd'hui et je te reçois intimement comme étant mon Seigneur pour t'obéir et mon Sauveur parce que mes œuvres laissent à désirer. Merci Seigneur pour m'avoir accepté. Merci d'être entré dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, guide-moi, oriente-moi, éclaire-moi sur le chemin de la vie et la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Tu es sauvé. Amen. 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 C'est une grâce et une grande bénédiction ce jour. En tout cas, soyez bénis. Et nous poursuivons encore. Papa Rémi, merci beaucoup. Merci. J'ai une autre question à vous demander. Oui. Qu'est-ce qu'une église locale et quel est son but? En fait, c'est ça qui porte à désirer aujourd'hui. Chaque église locale se proclame que c'est nous qui avons Dieu, c'est nous qui avons Dieu, c'est nous qui avons Dieu. Et ça apporte une division. Dans le monde spirituel, nous sommes affaiblis parce que nous sommes effrités. Jésus-Christ nous a appelés à faire un. L'église locale, moi je l'appelle comme un membre de cette église invisible et universelle. Amen. Voyez? C'est un endroit proche, un bâtiment proche où les sauvés vont se rencontrer afin de raviver leur foi, afin de proclamer leur appartenance à Christ. Et ça, l'église locale, c'est seulement l'église qui réunit les chrétiens qui ont choisi d'évoluer ensemble. Voilà, pour proclamer leur foi. Mais je pense que c'est la question que tu m'as posée concernant l'église locale. Si, c'est l'église locale. Voilà. Maintenant, qui est le propriétaire de l'église? À qui appartient l'église? Bon, je ne veux pas m'attirer des ennemis. Ah bon, les gens pensent que l'église locale appartient au pasteur. Hein? Mais en réalité, le propriétaire de l'église universelle et invisible, c'est Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit est le missionnaire permanent dans l'église et c'est lui qui en fait la tête. C'est lui qui doit nous animer pour que cette église puisse rester église. Voyez. Donc, le Saint-Esprit qui est venu, le Saint-Esprit est l'équivalent de Dieu, tu sais ça? Oui. Mais le Saint-Esprit, c'est la seule dimension de Dieu qui ne se vante pas, qui ne se révèle pas lui-même, mais qui révèle seulement celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne dira jamais qui il est à qui que ce soit, mais il dira toujours à tout le monde qui est Jésus-Christ. Voilà. Donc, l'église locale, le maître de l'église locale et de l'église universelle chrétienne, c'est le Saint-Esprit. D'accord. L'église, la Bible dit que l'église est l'épouse de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, la Bible dit que l'église est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Voilà. Bon, là, je vais laisser, il y aura beaucoup d'hommes de Dieu qui vont défiler ici. Mais moi, je vais résumer ça en vrai parce qu'on doit jouer aussi avec le temps. L'église est l'épouse de Christ. Ou du moins, l'église est l'épouse à devenir de Christ. Maintenant, nous vivons la période de fiançailles. Le jour où il viendra, nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, nous avons tous l'huile. Mais le jour où il reviendra, est-ce qu'on aura gardé notre huile? Ça, c'est important. Donc, l'Église est l'épouse à devenir de Christ. Nous vivons le temps des fiançailles. Peut-être qu'il viendra le matin sans maquillage. Ah ben, dans le domaine spirituel, il va me trouver trop laid, il va pas me prendre. Vous voyez? Donc, préparons-nous simplement à être parmi cette épouse-là quand le Christ viendra. Ah, d'accord, en tout cas, vraiment. Et comme la Bible dit, c'est cette église-là sans tache ni ride. Voilà. Viendra. Voilà. Nous sommes presque au thème de notre émission. J'aimerais encore rappeler à vous tous, amis téléspectateurs, chers amis internautes, que c'est Lumière chrétienne. Notre chaîne YouTube, c'est 2TN. Donc, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, likez, abonnez-vous, commentez et partagez aussi pour faire du bien à d'autres personnes.
Papa Rémi, est-ce que vous pouvez nous donner une exhortation avant que nous puissions nous retirer? Ok. La meilleure exhortation que je peux donner à quiconque, l'Église s'effrite. Tout le monde rend pour responsable les serviteurs de Dieu. Tout le monde. Les gens se justifient, je ne parle plus à l'Église parce que les serviteurs de Dieu sont ceci. Ils restent sur YouTube. Quoique nous vous conseillons de suivre les bonnes émissions comme la Lumière chrétienne sur YouTube. Mais que cette émission ne vous empêche pas d'aller écouter votre pasteur. Amen. Alors, mon exhortation de ce soir est celle-ci. La Bible dit dans Matthieu, je pense Matthieu 23, où Jésus-Christ va dire à ses disciples, ses propres disciples, les disciples de Jean-Baptiste, que Jésus a enseigné, a formé. Il leur a dit une chose. Vous voyez ces pharisiens, ce sont des hypocrites. Ces pharisiens sont des hypocrites. Mais moi, le maître de tout souffle de vie, je vous dis une chose. Respectez les messages qu'ils vous donnent. Parce qu'ils sont assis sur le trône de Moïse. Ça veut dire que leurs enseignements sont clairs. Donc, un homme de Dieu ne peut être jugé qu'au travers de la parole qu'il énonce. Mais Jésus a trouvé chez les pharisiens que c'était des meilleurs paroliers. Suivez ce qu'ils vous disent, mais ne suivez pas ce qu'ils font. C'est vrai, on a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui ont dévié. Mais ce n'est pas à cause des pasteurs que nous suivons Christ. Jugez les serviteurs de Dieu par la parole qu'ils énoncent, qu'ils prononcent, qu'ils prêchent. Vérifiez dans la parole de Dieu. Si c'est la même chose, alors continuez, restez fidèles à votre pasteur. Restez fidèles à votre assemblée. Engagez-vous. C'est ça l'exhortation que je vais vous donner. N'abandonnez pas l'Église parce qu'il y a des faux pasteurs ou des faux prophètes. Ne le faites pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de billets de dollars qui sont faux et qui circulent. Alors soyons honnêtes. Si parce qu'il y a de faux billets de dollars, toi tu peux abandonner les dollars, alors je te dis aussi, comme il y a de faux serviteurs de Dieu dans l'Église, abandonne ta foi en Jésus-Christ. Si tu ne peux pas abandonner les dollars, alors reste fidèle à Christ. Dieu vous bénisse. Amen. Merci vraiment, Papa Rémi. Je vous en prie. Vraiment, moi, personnellement, j'ai été édifié. En tout cas, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour votre vie et pour que, excusez-moi, pour ce bagage qu'il a déposé en vous. Soyez vraiment bénis. Et comme je disais, nous sommes à la fin de notre émission. Papa Rémi, excusez-moi, oui. J'ai une toute dernière question à vous poser. Oui, allez-y. Ah, si vraiment, ça tenait qu'avant, si vous n'allez pas quitter maintenant, mais bon, comme on doit arrêter et puis nous devons vous inviter encore une fois parce que nous savons que vraiment vous avez beaucoup de choses en vous et vous devez vraiment faire partager à beaucoup de personnes pour nous faire du bien. Ma dernière question ou ma question est celle-ci. Papa Rémi, est-ce que c'est le fait de toujours assister au culte à l'église qui nous donnera d'être enlevés par Christ ou qui nous donnera d'aller au paradis? Non. Et il y a deux choses dans notre salut. Hein? La foi comporte deux côtés, deux faces. Pile et face. C'est comme une pièce de monnaie. Quand tu crois en Jésus, d'accord, tu as le ciel avec toi, le paradis, la vie éternelle. Amen. L'autre face maintenant, c'est la face de l'obéissance. C'est la face conditionnée de la bénédiction sur la terre. Si nous ne voyons pas vraiment la bénédiction, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Mais nous sommes tellement têtus, nous ne voulons pas obéir. On ne peut pas être riche sans obéissance. Amen. Deutéronome 28. Vous êtes dans votre assemblée, mais vous ne payez jamais la dîme. Vous vous dites, le pasteur va manger ça. Frère, celui qui aime ne juge pas. Si le pasteur mange ta dîme, ça sera lui avec son Dieu. Mais toi et moi, vivons ce que Dieu nous demande de faire. La foi en Jésus nous amènera au ciel. Mais l'obéissance aux lois divines nous donnera domination sur cette terre. Amen. C'est tout ce que je peux te dire. Merci encore. Mille merci à vous, en tout cas, Papa Rémi.
nous sommes à la fin de notre émission. Papa Rémi, j'aimerais que vous puissiez prier pour la fin, pour la clôture. Merci beaucoup. Dieu, notre Père céleste, c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. La Bible te décrit comme étant le créateur des cieux et de la terre, le créateur et le maître de tout l'univers, l'architecte des galaxies, l'éternel Dieu qui connaît le nombre des étoiles et qui en appelle chacune par son nom, le Dieu qui connaît les réservoirs de pluie, le Dieu qui connaît les dépôts de la neige et le stockage des grêles, c'est toi, Seigneur. Le Dieu qui se suffit en lui-même, mais qui a quand même besoin de nous. Seigneur, fais-nous comprendre que tu as besoin de nous. C'est toi qui as besoin de nous. C'est toi qui nous appelles à ouvrir la porte. Personne d'entre nous ne t'a envoyé une lettre pour te demander de venir nous sauver. Mais de ton propre gré, tu es venu vers nous, Seigneur. Fais en sorte que nous tous nous comprenions la grandeur, la profondeur et la hauteur de ton amour pour nous. Je bénis cette DITN, Père Tout-Puissant, et cette émission, La Lumière Chrétienne. Le Dieu qui bénit les actions, pas les rêves. Toi, tu bénis les actions. Parce que tu as dit, oh Seigneur, tu nous donnes la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Permets que nous ne soyons pas seulement des diseurs, mais que nous soyons aussi des faiseurs de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 En tout cas, chers amis internautes, nous nous revoyons la prochaine fois pour encore beaucoup de choses intéressantes dans la présence de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et portez-vous bien, que Dieu vous garde. Bye. Bye. Merci beaucoup.